Racontez quelque chose d'extraordinaire qui vous est arrivé. Oh, parfois la maîtresse, elle exagère. Elle nous donne des devoirs vraiment trop difficiles. Alors, qu'est-ce que vous allez raconter d'extraordinaire, vous? Moi, je vais raconter la fois où j'étais maigre. Hein? Quoi? Et ouais, ça m'est arrivé une fois. C'était à la foire. Il y avait plein de miroirs déformants. Quand je me suis regardée dedans, j'étais maigre comme un clou. Trop drôle. Et moi, je vais raconter mon voyage avec mes parents. On a visité la Grande Muraille de Chine. On est monté tellement haut que j'avais l'impression de voler. C'était vraiment extraordinaire. Ça alors? C'est une super histoire. Allez, c'est l'heure. Salut! Salut! Oh. Qu'est-ce que je vais écrire? J'ai jamais rien fait d'extraordinaire, moi. Tiens, qui voilà? Mais oui, c'est mon petit loup adoré. Je finis de soigner mes rosiers et je te prépare ton goûter. Ensuite, on fera tes devoirs. Coucou, Minilou. Ça y est, mon enfumoir est opérationnel. Ça sert à quoi, un enfumoir? À faire de la fumée, mon grand. Les abeilles se tiennent tranquilles quand il y a de la fumée. Alors je les enfume pour pouvoir nettoyer leurs ruches. Oh, je peux aller avec papy pour voir comment il fait? Pas tout de suite, mon loulou. On rejoindra papy quand tu auras goûté et fini tes devoirs. Ah, c'est pas juste. Alors, ça y est, tu as trouvé une idée pour ta rédaction? Non, j'ai rien à raconter. Je trouve pas, il m'arrive rien d'extraordinaire à moi. Mais bien sûr que si, mon petit cœur. Réfléchis bien. Ça y est, j'ai réfléchi, je trouve rien. Faudrait que j'invente quelque chose. Mais oui, personne ne saura que c'est faux, sauf toi, mamie. Mais tu vas pas le dire, hein? Cet été, j'ai gagné la Coupe du Monde des bulles de chewing-gum. Minilou. Quoi, ça va pas, ça? Bon, alors écoute, un jour, j'ai réussi à faire 5 sauts périlleux à la suite. Si la maîtresse te croit, je veux bien être transformée en scarabée. Je sais, une fois, j'ai sauté d'un plongeoir de 100 mètres de haut à la piscine et sans bouée. Fais attention, si tu exagères trop, personne ne te croira, mon loulou. Allez, maintenant, descends de là si tu ne veux pas te ratatiner la truffe par terre. Regarde toutes ces guêpes, mamie, c'est dangereux, ça, non? Non, ce ne sont pas des guêpes, ce sont les abeilles de papy. Mais tu as raison, il devrait quand même faire attention. Faut s'en aller. Oh non, je suis attaquée par les abeilles. Elles veulent me piquer. Minilou, viens ici, abrite-toi avec moi. Ne crie pas, reste calme et tu n'auras rien à craindre. Regarde, mamie. Oh, c'est incroyable. Il ne faut pas s'approcher. Par contre, je crois qu'il est temps d'aller rendre visite au roi des abeilles. Dis donc, tes abeilles ont formé un essaim à l'entrée de la tonnelle. Impossible, toutes mes abeilles sont chez elles. Elles doivent venir d'une autre ruche. Ou alors elles n'ont pas de maison. Normalement, si on les laisse tranquilles, elles devraient repartir toutes seules. En attendant, Minilou ne peut pas jouer dans le jardin. Ah, c'est vrai. Je crois que je sais ce qu'il faut faire. Minilou, viens avec moi. On va chercher une autre ruche. J'en ai une qui traîne dans l'atelier. Et je vais te donner une combinaison pour que tu puisses m'aider. Tu sais, mamie, je suis pas obligée de jouer dans le jardin, je peux jouer dans la maison. N'aie pas peur, va. Qu'est-ce que tu fais, papy? Je brûle de l'eucalyptus pour endormir les abeilles avec la fumée. Ah, ça a une drôle d'odeur. Pas étonnant que ça les endorme. Je peux les enfumer, papy dit, je peux les enfumer. Oui, mais vas-y doucement, Minilou. J'espère que ça leur fait pas mal. Non, je fais bien attention. Et voilà, maintenant elles sont toutes dans la ruche. Je remets les cadres dedans et voici une jolie maison toute neuve pour ces demoiselles. Oh, ne reste pas là, petite, je risque de te faire mal. Voilà, déjà un cadre demi.
Et à quoi ils servent ces cadres, papy? Ils servent de chambre aux abeilles, en quelque sorte. Regarde, une partie de la colonie fabrique ses alvéoles, puis dépose dans chacune d'elles les œufs de la reine. Pendant ce temps, les butineuses vont récolter le nectar des fleurs pour faire le miel qui servira à nourrir les bébés abeilles. Et nous cultivons des fleurs pour qu'elles soient heureuses. En retour, elles nous donnent leur délicieux miel. Nos amis ont maintenant un joli petit abri. Allez, rentrons. Maintenant, je suis rassurée. Personne n'a été piqué. Ouf! Et grâce à notre courageux chevalier du miel, nous voilà avec un nouvel essaim. Maintenant qu'elles ont une ruche, elles vont pouvoir récolter tout le nectar dont elles ont besoin. Et nous, on aura encore plus de miel sur nos tartines. T'es drôlement courageux, papy. T'as même pas eu peur des Et abeilles. toi aussi, mon grand. Toi aussi, tu as fait quelque chose d'extraordinaire aujourd'hui. Bah voilà, c'est ça. Je vais raconter que j'ai sauvé des abeilles qui n'avaient plus de ruche et que je leur ai trouvé une nouvelle maison. Bon, avec l'aide de mon papy et de ma mamie, bien sûr. Mais quand même, hein. Elle est très bien, ta rédaction, mon loulou. Mais pourquoi avoir mis du miel sur ta feuille? Pour que ça fasse plus vrai?